Bonjour à tous, c'est le grand début de la saison de la pêche du brochet et parmi la quantité incroyable de produits disponibles, on vous a sélectionné 5 nouveautés qui nous ont tapé dans l'œil. C'est la sélection du Fishing Club, c'est parti. On démarre cette sélection avec un pur shad à brochet, c'est le Whitefish de Savagear. C'est un leurre qui est sorti au début de cette année 2024 et qui a déjà fait couler beaucoup d'encre. Savagear a énormément bossé sur la gomme, sur la texture de ce shad pour proposer un soft swimbait qui va nager à très faible vitesse et qui va déplacer énormément d'eau. C'est un shad qui se destine aux pêches en linéaire, au cranking pur, pour tous les chercheurs de gros brochets notamment. Il est décliné en 4 tailles, ça c'est la plus grosse, c'est le 27 cm. Il y a également un 23 cm, un 20 cm et un 17 cm et demi. Comme d'habitude, chez Savagear, les coloris sont absolument magnifiques et notamment les coloris Real Type. Nous, on a littéralement flashé sur ce pike qui est très réussi, et sur ce RT perche là, qui devrait nous accompagner tout au long de la saison. Il y a beaucoup de réalisme sur ce shad, avec notamment un gros soin apporté aux détails, les nageoires là, les nageoires pelviennes et la nageoire anale, ça va apporter un petit peu plus de vibration, mais évidemment la force de ce soft swimbait, elle réside dans sa faculté à bouger beaucoup d'eau à vitesse très lente, grâce notamment à une gomme très particulière et un paddle très imposant. Dans ce paddle, vous allez retrouver une cavité dans laquelle il y a à l'origine un petit rattle qui a été inséré pour ajouter bien évidemment un petit signal acoustique sous l'eau. Je vais essayer de vous sortir le rattle qui est juste là. Vous pouvez l'enlever bien évidemment si vous souhaitez avoir un leurre totalement ou presque totalement silencieux, mais à l'origine, il est donc situé dans la caudale de ce Whitefish shad. La nage, elle est magnifique, c'est un leurre qui propose un très gros rolling et qui va faire, on en est certain, un carton auprès de tous ceux qui traquent les brochets records. Nous, on l'a utilisé comme ça, avec ce type de montage, très faiblement plombé ou carrément sans plomb. Sa densité fait qu'il est légèrement coulant, c'est donc parfait pour prospecter les zones shallow notamment et pour proposer une grosse bouchée qui bouge beaucoup d'eau et qui nage hyper lentement. C'est un leurre qui va nous accompagner tout au long de la saison, lorsqu'on ira pêcher le brochet, notamment dans ces deux tailles-là qu'on adore, le 20 cm et le 23 cm. Et vous allez voir que le plus dur, c'est pratiquement de vous en procurer dans certains coloris. Le Whitefish est déjà très dur à trouver. Il a été littéralement victime de son succès. Deuxième nouveauté, Brock, qui a retenu toute notre attention, c'est le Super Shadow Rap Glide de chez Rapala. Un glide bait magnifique, disponible en 2 tailles, 16 et 11 cm. C'est un leurre que vous avez déjà vu sur le Fishing Club à l'occasion du FC Fight Brochet. Alban Choigny avait pris des brochets avec ce glide bait qui n'était pas disponible à la vente. Il est enfin disponible depuis quelques jours et c'est une excellente nouvelle. C'est un glide bait qui reprend la forme du légendaire Super Shadow Rap et sur lequel Alban Choigny et les designers de Rapala ont bossé pendant près de 3 ans. Le résultat est très réussi. On a un glide bait magnifique, très bien équilibré, avec, c'est pas le cas sur tous les glide baits, une nage lorsque vous allez le ramener en linéaire, donc sans à-coups au moulinet ou sans twitch à la canne, une nage linéaire en S, très chaloupée, très sexy. La grosse nouveauté, la grosse innovation technique sur ce glide bait, elle se trouve en dessous. C'est cette petite vis que Rapala appelle le screwdriver. C'est un lest additionnel en tungstène qui est évidemment livré d'origine avec le leurre et ça va permettre de lester ce glide bait sans détériorer sa nage. Vous savez, on n'est pas très fan des plombs additionnels qui pendent sous les glide baits et qui détériorent leur faculté à bien glisser. Et bien Rapala a résolu une bonne partie du problème avec ce screwdriver qui rentre parfaitement dans la silhouette du leurre et qui va vous permettre de pêcher un peu plus creux ou un peu plus vite sans détériorer la faculté à glisser de ce glide bait.
Sur la version 16 cm, le screwdriver d'origine, il pèse 10 grammes et sur la version 11 cm, il pèse 5 grammes et vous pourrez également vous procurer des packs de lest additionnels pour pouvoir pêcher encore un peu plus creux ou un peu plus vite. Sans le screwdriver, la densité de ce glide bait fait qu'il est slow sinking avec une légère oscillation à la descente. C'est déjà un leurre relativement dense et relativement lourd pour un glide bait, même sans lest additionnel. La version 16 cm pèse par exemple 86 grammes. Autre petite spécificité sur ce glide bait, Alban Choignier a souhaité que l'œillet d'attache soit positionné de manière horizontale, ce qui est assez rare, et c'est destiné à lui laisser un maximum de liberté sur tous les écarts latéraux. Ce super Shadow Rap Glide, il propose deux beaux hameçons triples VMC, bien évidemment, qui sont montés sur des émerillons rolling pour limiter les risques de décroche, et il est livré systématiquement avec deux queues. Les queues sont très épaisses, très solides, mais vous avez deux queues, une flashy et une un peu plus naturelle sur chaque modèle pour pouvoir moduler la teinte que vous allez proposer aux poissons. On a kiffé ce leurre, et notamment les coloris, comme à chaque fois chez Rapala, c'est du grand art. On est en amour, littéralement, avec ce lava roach qui est juste dingue et qui va être terrible dans les eaux acides et les eaux un peu tourbeuses, notamment. Et puis, bien évidemment, il y a des coloris très très réussis comme ce perche, également une valeur sûre chez Rapala. Autre leurre sur lequel on a littéralement flashé, c'est le Runabout 210F du collectif japonais Grassroot. C'est un swing bait en deux parties avec une longue queue segmentée en silicone. Et c'est un leurre magnifique qui propose une nage en S envoûtante. Pour déclencher cette nage sublime, il suffit de le ramener en linéaire pur. Pas d'animation avec ce Runabout 210F. Avec ce type de bavette, il va évoluer à environ 50 cm sous la surface. Et cette bavette, elle est amovible. Il y a une petite vis ici. Comme souvent, on a l'impression avec Grassroots, vous allez pouvoir changer de bavette, opter pour une bavette beaucoup plus longue, avec une inclinaison totalement différente, juste en dévissant et en revissant cette bavette. Et là, le Runabout, dans cette version, il va évoluer à près de 2 mètres sous la surface. Troisième possibilité avec ce Runabout, vous pouvez tout simplement enlever la bavette et là, il va se transformer comme par magie en leurre de surface. Un leurre de surface en deux sections qu'il va falloir animer à la canne avec des twitches pour insister lourdement sur les postes où vous pensez qu'il y a des brochets. Comme sur le Grand Edge dont on vous a parlé récemment sur le Fishing Club, vous pouvez également moduler la distance entre les deux sections du leurre, choisir le mode tight, le mode le plus rapproché, ou le mode flexible. Bref, ce Runabout 210F, il est plein de surprises, il offre plein de possibilités, notamment sur sa profondeur de nage, mais nous, on a surtout été séduits par cette nage en S très très sinueuse que l'on peut obtenir à faible vitesse, et c'est un swing bait qui est extrêmement facile à utiliser. Quatrième leurre de cette sélection, le Lowfin 170 de la marque Lux. Lux, c'est une marque de produits haut de gamme créée par la société Gamakatsu. C'est un glide bait assez compact de 17 cm et très léger, il ne pèse que 46 grammes. Il a été conçu pour pêcher très lentement et insister hyper lourdement sur tous les postes marqués. On l'a trouvé nul en linéaire, mais il n'est pas du tout fait pour ça. C'est vraiment un leurre qui a été conçu pour insister au-dessus des postes marqués, là où vous pensez qu'il y a des brochets. L'objectif avec ce glide bait, c'est de proposer une proie facile à attraper. Il est vraiment excellent sur toutes les pêches assez lentes. Sur la face avant du leurre, on trouve une mini bavette assez originale, mais qui va l'aider bien évidemment à descendre sous la pellicule. Cette bavette, elle est directement insérée dans la coque du leurre et elle est peinte. Ça lui fait comme ça un joli sourire et c'est probablement de là qu'il tient son nom, le Lowfin. Ce leurre, il se termine avec une queue en silicone assez longue, assez réaliste, qui a l'air très solide et qui ne devrait pas trop se déformer. Il est également équipé avec deux hameçons treble 18 de Gamakatsu qui sont ultra piquants. Au niveau des coloris, il y a des coloris exclusifs qui ont été faits pour la France et pour les chercheurs de brochets. Bien évidemment, l'éternel Fire Tiger. Il y a un full chartreuse pour ceux que ça intéresse.
C'est assez rare pour être souligné, un très beau coloris à dominante black, vraiment très très réussi. Et puis, une autre belle réussite, c'est ce coloris dans les teintes violettes avec beaucoup de transparence. Les coloris sont vraiment canons. On termine cette sélection avec un petit bijou, une petite bombe signée Jackal. C'est le Swing Mikey 115F, un petit swingbait de 11 cm et demi qui a une nage de dingue. Il est compact, il est flottant, il a une grosse bavette qui va le faire évoluer juste sous la surface. C'est vraiment un outil de prospection magnifique pour toutes les zones shallow. C'est un leurre qui va supporter toutes les vitesses de récupération. Vous pouvez aller très vite ou très lentement. Vous pouvez le faire évoluer juste sous la surface ou presque à la surface de l'eau pour laisser un sillage facilement repérable pour les brochets. C'est également un leurre qui tire pas mal dans la canne. Attention à ne pas choisir une canne trop raide. C'est un petit leurre avec 2 hameçons exposés. Vous allez vraiment le sentir. On vous conseille de l'utiliser avec une canne qui a une pointe relativement douce. La partie arrière, là, sur la dernière section du leurre, elle est plate, ce qui est assez original. Ça le stabilise beaucoup. Il y a également un œillet sur lequel vous pouvez placer une palette si vous voulez rajouter un signal visuel. Nous, personnellement, on l'aime très bien comme ça. Il se fait parfaitement repérer dans toutes les zones shallow. C'est un leurre qui a une nage très nerveuse et qui a le don d'exciter les brochets. Ce Swing Mikey 115F, vous allez le retrouver chez vos détaillants dans 5 coloris qui vont vous permettre de faire face à toutes les situations. Nous, on a 2 coups de cœur. Ce coloris perche avec des belles zones de transparence. Et puis ce coloris dans les teintes gold là, quand il y a un petit peu moins de lumière, celui-là aussi, on le trouve absolument magnifique et c'est un leurre qui ne va pas quitter notre boîte de la saison. Voilà pour cette sélection des nouveautés brochets 2024. On espère qu'elle vous a plu et on compte sur vous pour nous laisser dans les commentaires vos préférences et nous citer les modèles qui ont retenu votre attention. Pensez à vous abonner à la chaîne du Fishing Club si ce n'est pas déjà fait. On vous souhaite de prendre plein de poissons et plein de brochets dans les semaines qui viennent et on vous dit à très bientôt.